Bon, bah, on a droit à plusieurs essais quand même. Tu m'entends mieux là? Ça fait 9. Oh, il a la pâteuse, oui. Tu m'étonnes. Très bien. Bonjour Toulouse, je m'appelle Arnaud. Je suis formateur et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Bon alors déjà, bonne année 2025 à tout le monde. Vous saviez que si on additionne les chiffres de 2025, ça fait 9? Oui, comme Quoi de neuf Toulouse. Coïncidence? Je ne crois pas. Cette année, on reste focus sur ce qui compte. Mettre en avant les Toulousains qui font bouger la ville. Ceux qui créent, qui sortent, qui s'agitent, qui s'impliquent. Bref, ceux qui font que notre ville est ce qu'elle est. Allez, trêve de blabla, place à notre Toulousaine de la semaine. Elle est au micro de Sophie Sarens. C'est un musée qui fête cette année ses 25 ans et qui a définitivement conquis le cœur des Toulousains. À sa tête, une femme avec un parcours à vous filer des complexes. Et c'est avec un grand sourire qu'elle m'a accueillie dans son bureau pour répondre à mes questions. Je suis Lauriane Gricourt, directrice des abattoirs musée Frac Occitanie à Toulouse. Quoi de neuf en cette tout début janvier, plutôt l'actualité des abattoirs. On a ouvert très récemment, au mois de décembre, une exposition que nous avons conçue avec Oli, du duo Big Flo et Oli, donc icône toulousaine. C'est une exposition qui a beaucoup de succès, qui fait venir les Toulousains et les Toulousaines, mais pas que, et qui met en dialogue l'art contemporain et le rap. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette expo justement ? Alors, on peut à la fois plonger dans l'univers artistique d'Oli, qui est musicien, rappeur, et qui a accepté de se confronter à nos collections et de proposer un dialogue entre sa propre pratique du rap, de l'écriture, de la poésie, à celle de d'autres artistes qui sont issus de nos collections, mais aussi à des artistes invités. Et donc, on a imaginé avec Oli un parcours qui parle de son rapport à l'art, de son rapport au musée, qui nous fait rentrer dans l'intimité de sa famille, qu'il a beaucoup nourri en tant qu'artiste, son rapport avec sa mère, son père, son frère, et comment lui, au centre de tout ça, s'est construit en tant qu'individu et en tant qu'artiste. C'est aussi une exposition qui parle de son rapport à Toulouse, une salle qui est dédiée à la ville de Toulouse, à la culture urbaine, qui est très présente dans ses inspirations, ses références, et qui fait rentrer en dialogue Jacques Villégler et Moins, qui sont des artistes qui se sont beaucoup inspirés de la rue, à des artistes de la scène historique du Graphe de Toulouse. Et voilà, donc c'est une exposition qui parle beaucoup de rencontres, qui est très généreuse, qui fait rentrer aussi le rap au musée. C'est quelque chose d'inédit, d'audacieux, et voilà, c'est une exposition avec Oli qu'on trouve qui est manifeste. Donc voilà, elle est à découvrir jusqu'au 4 mai. Ça fait 1 an maintenant, si je ne dis pas de bêtises, que vous êtes à la tête des abattoirs. Comment vous avez vécu cette année ? Alors oui, ça fait 1 an, tout juste 1 an. C'était une année très riche, très intense. J'étais déjà aux abattoirs en tant que conservatrice pendant 2 années. Et donc c'est aussi une consécration de pouvoir m'investir encore plus au sein de l'institution en étant à la tête des abattoirs. Et on a mis plein de choses en place avec l'équipe. On a travaillé sur des très beaux projets. L'exposition Artistes et paysans battent la campagne autour de l'agriculture. Une exposition aussi de photographie avec la galerie du Château d'Eau. Là, cette exposition avec Oli. On initie aussi beaucoup d'autres expositions qui vont arriver en 2025. Mais je pense que je la définirais effectivement par son intensité et sa richesse. Un peu de fatigue peut-être aussi. Mais non, plutôt beaucoup de joie et de beaux moments qui ont rythmé cette année. Et pour revenir sur votre histoire, comment vous en êtes arrivée justement aux abattoirs, d'abord comme conservatrice et maintenant comme directrice? C'est quoi votre parcours ? Alors, moi, j'ai fait l'histoire de l'art et de la muséologie à l'École du Louvre à Paris, qui m'ont donné tout ce bagage et qui ont nourri aussi cette passion pour l'art et la création. Et ensuite, je suis passée par différentes institutions, le musée Mayol, la Fondation Carmignac, la Fondation Cartier, où j'ai passé 6 ans, où j'ai beaucoup travaillé sur des projets à l'international notamment, et aussi beaucoup autour des collections de la Fondation Cartier. Et j'ai eu ce désir de quitter Paris à un moment donné. Comme souvent les Parisiens. Oui, on finit toujours. D'ailleurs, j'ai lu récemment que Paris se vidait petit à petit de sa population et que c'était en croissance. Mais non, mais en fait, j'avais fait un premier projet avec la Fondation Cartier, avec le Printemps de septembre, en 2016, et qui m'a fait découvrir Toulouse. Et à ce moment-là, je suis tombée un peu amoureuse de cette ville et je me suis dit, si je pars de Paris, je vais soit à Marseille, soit Montpellier, soit Toulouse.
C'est ce qu'on nous dit souvent. Et voilà. Et le poste de conservateur aux abattoirs s'est ouvert, je sais plus, en 2021. Donc j'ai sauté sur l'occasion et voilà, j'ai été très heureuse de pouvoir intégrer l'équipe et de rejoindre les abattoirs. C'est quoi les projets justement cette année après l'expo du musée imaginaire d'Oli ? Alors en 25, on a une belle programmation qui s'annonce. Déjà, on ouvre là au mois de février 2 projets. Une exposition dédiée, qui est notre prix de jeunes artistes, Mezzanine Sud, jeunes artistes liés à la région Occitanie. Donc avec 3 lauréates, c'est un prix annuel qui promeut, valorise la création contemporaine en Occitanie. On a aussi des expositions de collection, puisque les abattoirs ont une très riche collection de près de 5000 œuvres qui réunissent la collection du musée et la collection du FRAC. En juin, nous ouvrons une exposition dédiée à Michaeline Thomas, qui est une artiste américaine qui pratique la peinture, la photographie, aussi la vidéo. Ce serait une très belle exposition aussi sur la question de la sororité, de comment l'amour peut être un vecteur d'émancipation. Donc voilà, c'est une exposition qui s'appelle All About Love. Et après, je ne sais pas si on peut annoncer déjà une exclusivité pour Quoi de Neuf. À la fin de l'année 2025, nous ouvrirons une très belle exposition avec Jean-Charles de Castelbajac. Donc, on poursuit un peu cet axe qu'on a ouvert avec Oli en invitant des créateurs issus d'autres disciplines, d'autres horizons, en invitant cet artiste, créateur de mode, un peu très, très pluridisciplinaire et aussi très visionnaire qu'est Jean-Charles de Castelbajac. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos pour le moment, mais il faudra venir au mois de décembre pour découvrir l'exposition. C'est déjà une très belle exclue, merci. On va passer à l'interview express. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Toulouse, pour moi, c'est une ville où il fait bon vivre. Votre quartier préféré à Toulouse ? Saint-Cyprien. À part les abattoirs, un autre musée à découvrir à tout prix à Toulouse ? Le musée Paul Dupuy. Un artiste toulousain à suivre ? Alison Flora. L'artiste que vous rêveriez d'accueillir aux abattoirs ? Alicia Framis. Votre restaurant préféré à Toulouse ? Contre-pied. Un mot pour décrire les Toulousaines et les Toulousains ? Sympa. Par rapport aux Parisiens. J'avais compris. Une personne qui fait briller Toulouse, selon vous ? Oli. Forcément. Si vous étiez un son ? Un rire. Après la culture, place à l'histoire. On vous parle d'une cloche un peu oubliée, cachée sur un monument bien connu de la ville. C'est Céline, guide conférencière à l'Office de tourisme, qui nous raconte ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire regarder en détail une façade bien connue, celle du Capitole. Avez-vous remarqué la présence d'une petite cloche sur la façade ? Elle est sur la droite de la porte centrale. Sa chaînette ayant disparu, elle est aujourd'hui inutilisée. Mais à quoi a-t-elle pu servir ? Signaler un danger ? Appeler monsieur le maire ? Et non, rien de tout cela. Au XIXe siècle, la place du Capitole est réservée au marché. Alors, on actionnait 2 fois la cloche. D'abord pour en signaler l'ouverture et pour informer la clientèle de sa fermeture. Ainsi, les plus pauvres de la ville se voyaient autorisés à venir récupérer les invendus. Cela explique pourquoi ces pauvres gens étaient alors appelés des clochards. D'ailleurs, l'expression « vivre à la cloche » rappelle que les plus démunis vivaient au son de la cloche pour se nourrir. Aussi, si vous continuez de longer la façade du Capitole en direction de l'Opéra, vous trouverez, près de l'entrée, un autre objet insolite, lui aussi inutilisé de nos jours. Il s'agit d'une petite urne métallique incrustée dans le mur de briques à environ 1,50 m du sol. Cette petite cavité, autrefois fermée à clé, permettait aux riches spectateurs de l'Opéra d'y déposer leur offrande, à la vue de tous bien sûr, pendant qu'ils faisaient la queue avant l'ouverture de la salle de spectacle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, foncez sur notre Insta ou en description du podcast. Et si vous avez un truc cool à partager, un message, un bon plan, peu importe, filez sur qd9.info, onglet réagir et laissez-nous un vocal. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge. Merci de m'avoir écouté. Moi je file à l'apéro et je vous laisse avec Lauriane Gricourt pour le mot de la fin. Amour.